Faire du bien à nous. Merci pour cette parole qui est ta parole, qui est inspirée, qui est vraie, qui est sûre, qui est digne de confiance. Elle est éprouvée. Proverbe 30-15, ta parole est éprouvée. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans ta parole, Seigneur, n'ont jamais été déçus, n'ont jamais été trompés, n'ont jamais... Seigneur, elle est éprouvée. Et Seigneur, tu l'éprouves dans nos vies, tu la testes dans nos cœurs. Et on veut la connaître, et on veut te connaître. Et ce soir, on te prie, Seigneur, que tu nous révèles pas simplement la vérité, mais aussi ta grâce, ta personne, ton cœur, ton amour. Seigneur, on veut t'adorer simplement ce soir et recevoir cette parole qui nous guérit, qui nous restaure. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc on est toujours dans notre livre de Romains, chapitre 8, au verset 35. Et la question que Paul pose, que nous pouvons nous poser, et qui est légitime de se poser, c'est qui nous séparera de l'amour de Christ. Et là, Paul va énumérer sept circonstances, sept éléments qui, à première vue, pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Si on se laisse attraper, si on se laisse tromper par les circonstances et qu'on donne à Dieu des intentions qui ne sont pas les siennes. Donc, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 7 choses. Vous savez, 7, c'est le nombre... 7, vous regardez les 7 trompettes dans l'Apocalypse, 7, ça revient constamment. Et donc, ça énumère un peu toutes les situations difficiles que le croyant peut rencontrer, la souffrance à laquelle on fait face. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines églises, il existe ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui annonce que quand on est chrétien, eh bien, on n'est pas malade. Quand on est chrétien, on n'est pas pauvre. Quand on est chrétien, on est béni. Quand on est chrétien, on est riche. Quand on est chrétien, on est beau. Quand on est chrétien, on est toujours jeune. Comprenez bien que, en fait, l'évangile n'a pas été donné pour ça. L'évangile a été donné pour notre salut, pour le régler notre problème numéro 1 qui est le péché et sa conséquence qui est la mort. Et trop souvent les chrétiens peuvent se tromper en pensant que voilà, si on a Dieu, on va toujours réussir dans tout, on va toujours jamais être malade, on va toujours avoir du succès. Dès qu'on demande une chose, ça tombe, paf, boum, là, c'est carré quoi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça la vérité, d'accord ? Et on va voir que ce qui arrive là, en fait, parce que c'est ce qui arrive aux croyants, c'est ce qui arrive à tout le monde en réalité, mais aux croyants aussi, et c'est ce qui rappelle d'ailleurs un peu plus haut, que toute la terre a été soumise à la vanité, et nous aussi nous souffrons des douleurs de l'enfantement, tous, d'accord ? Même nous les croyants, même nous les enfants de Dieu. Et donc, verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est un verset presque mot à mot, repris du psaume 44, verset 23, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Il y a la seule différence, c'est ça, entre qu'on nous met à mort tout le jour ou on les égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc c'est un psaume de Corée, qui se questionne parce que il s'étonne que peut-être Dieu n'est plus comme il a été. Il ne sort plus avec l'armée d'Israël, il n'ouvre plus la mer Rouge, il ne détruit plus les Égyptiens au fond de la mer Rouge. Et ça, c'est des choses qui se sont passées. Mais maintenant, c'est comme Dieu avant, Jésus faisait des miracles, mais maintenant il ne fait plus de miracles. Alors, c'est sûr que le ministère de Jésus était particulier, et les miracles qu'il faisait, c'était pour démontrer qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu, d'accord ? Donc, pour approuver son ministère. Mais Dieu fait encore des miracles aussi aujourd'hui.
D'accord ? Mais c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Dieu peut faire des miracles aujourd'hui encore. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu relève. Et le plus grand miracle, c'est la conversion d'une âme. D'accord ? Qu'une âme qui était perdue vienne à la vie. D'accord ? Ressuscite d'entre les morts. Hein ? Et donc, quand on lit ces 7 formes de souffrance, elles arrivent aux enfants de Dieu. Et très souvent, c'est logique, puisque quand on raisonne humainement, on se dit, le salaire du péché, c'est la mort, donc quand on pêche, on souffre et on meurt. Ok ? Mais on a du mal à accepter que nous, en tant que croyants, si on essaye de marcher par la foi, alors personne n'est parfait, donc on pêche tous, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on se tient devant Dieu par la grâce de Dieu seulement. D'accord ? C'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a une bonne journée, alors Dieu va nous accepter. Non. On peut avoir une bonne journée et on se présente toujours devant le trône de la grâce. C'est par grâce que nous pouvons nous tenir debout. Et si on a une belle journée, merci Seigneur pour cette belle journée. Et gloire à Dieu pour cette belle journée. Mais là où on a plus de mal, c'est que lorsqu'on fait bien, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on croit Dieu, lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on donne tout ce qu'on a à Dieu, et qu'il y a quand même la souffrance. Il y a la tribulation, il y a la persécution, il y a l'angoisse, il y a la faim, toutes ces souffrances-là, vous savez, notre Seigneur les a traversées. C'est 7. Et vous pensez qu'il avait commis beaucoup de péchés pour que ça lui arrive ? Notre logique, c'est ça. Si tu pêches, c'est normal. Mais si tu pêches pas et que ça t'arrive quand même, alors on va se dire, la chair va dire, ça sert à rien de pas pêcher, autant pêcher, puis ça va m'arriver quand même. Vous voyez ? Et Patricia a rappelé quelque chose de très juste pendant notre camp en Roumanie. Elle a intervenu une fois, mais c'était très puissant. Oui, c'est vrai, c'était très beau. Elle a rappelé qu'elle n'a pas inventé elle-même, elle l'a entendu, mais elle l'a gardé, elle l'a serré dans son cœur, ça a mijoté dans sa vie. Elle leur a rappelé que la grâce, ce n'est pas pour la chair. La grâce, c'est pour l'homme spirituel. La grâce, la chair ne peut pas la comprendre. Pour lui, c'est une licence pour le péché. Et c'est pas ça la grâce, bien évidemment. La grâce s'adresse à l'homme spirituel qui est en nous, à la nouvelle création qui est en nous. Donc, la tribulation, rapidement, je vous dis quelques versets, et puis on va voir les 7 points. Mais la tribulation, c'est une pression, c'est une oppression. C'est, on est comment dire, c'est des choses qui arrivent. Et Jésus nous le promet d'ailleurs dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. » Donc ne soyons pas étonnés qu'on ait des tribulations. Ne soyons pas étonnés qu'il y ait des problèmes. Le péché, là, autour de nous, quelquefois on en subit les conséquences. Et là, on va dire « Mais c'est pas juste. » Non, c'est pas juste. Mais c'était pas juste que le juste meure pour les injustes. Donc, on n'est pas dans la justice des hommes, on est dans la justice de Dieu. Ok ? Et on va voir que la souffrance injuste, non méritée, existe et Dieu la permet. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on va rester dans un légalisme en disant c'est pas juste, Dieu n'est pas juste ? Ou est-ce qu'on va dire ok, on va laisser cette souffrance. Vous savez, la souffrance a le pouvoir soit de nous endurcir et de nous éloigner de Dieu, soit de nous briser et de nous rapprocher de Dieu. Et le projet de Dieu avec la souffrance et le péché, c'est que, et ça c'est un mystère, c'est le cœur, des individus. Pourquoi ne pas accepter que la souffrance nous brise et nous pousse à venir vers Dieu, à nous tourner vers Dieu, à demander son aide et son secours. Vous savez, dans la parabole du semeur, lorsqu'il est parlé de cette graine qui tombe là où il y a un terrain rocailleux, il n'y a pas de profondeur, que dès qu'il vient une tribulation,
ou une persécution à cause de la parole, la personne trouve une occasion de chute et renie Dieu. Mais si on suit Jésus que parce que c'est le Père Noël, mes amis, on s'est trompé de Jésus. Hein. Le Jésus qu'on suit, c'est parce qu'il est la vie. Il a les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous ? Il est l'amour, il est la justice, il est le Sauveur, il est le Seigneur. On ne le suit pas parce que c'est confortable, parce que ça nous intéresse, parce que tout ira bien. On le suit parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu, parce que, voilà, c'est Jésus. Donc les tribulations, on en aura. Ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le monde, et Jésus a vaincu le malin, et que ces tests, ces épreuves qui nous arrivent, qui nous affectent, qui nous touchent, qui nous font souffrir, eh bien, acceptons-les pour se tourner vers celui qui seul peut consoler. Et c'est le Dieu de toute consolation que nous avons, de Corinthiens chapitre 1. Ensuite, l'angoisse. L'angoisse, c'est c'est composé de deux mots qui parlent d'espace et puis qui parlent de lieu étroit, de resserré. Vous savez, le chemin étroit, c'est un de ces mots sténos, et le mot c'est sténokouria. Et donc c'est cet espace qui se réduit. Et quand on est angoissé, c'est comme le cœur qui... tu ne peux plus respirer. Tu as le souffle coupé, tu as les émotions, tu as l'angoisse qui te saisit. Ça, c'est une réalité. Bien, j'aimerais vous dire, face à certaines réalités, on sera angoissé. On sera angoissé. On va expérimenter ces choses-là. Il y a des circonstances qui vont nous effrayer, nous oppresser, nous réduire, nous affliger. Mais on sait vers qui se tourner. Et quand ces situations arrivent, j'aimerais vous dire, de tout mon cœur, que c'est une grande occasion que Dieu nous offre de le rencontrer. Que font les hommes aujourd'hui sur cette terre quand ils sont affligés ? Ils fuient, ils s'endurcissent, ils fuient la réalité dans toutes sortes d'addictions. On ne va pas les nommer, mais elles existent. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on souffre ? On va au pied de la croix et on regarde à notre Seigneur. On regarde à ses souffrances. On regarde à son sacrifice. On regarde à sa victoire. Et on accepte. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais on accepte cette souffrance pour qu'elle brise. Elle brise nos résistances. Elle brise les forteresses qui sont en nous. D'accord ? Et Dieu, en fait, vous savez, quand il fait ça, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de sculpter l'image de son Fils en nous. Et c'est ce que je disais en Roumanie, j'aimerais vous rappeler que les mains qui tiennent le marteau et le burin sont des mains percées, qui savent ce qu'est la souffrance, qui savent ce que c'est l'angoisse, qui savent... Jésus a vécu toutes ces choses. D'accord ? La persécution. Je voulais vous lire ces deux versets. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » C'est pas ce qu'on veut en tant que chrétien ? N'est-ce pas ? Faire des progrès dans la foi, que notre charité soit manifeste dans nos relations, dans notre affection, dans notre amour les uns pour les autres. C'est ce qu'on demande au Seigneur. C'est ça la vie, d'aimer les uns les autres, n'est-ce pas ? Aussi nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu. Je dis, ils sont bénis ceux-là, tout va bien pour eux. Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Qu'est-ce qui les a poussés à grandir dans la foi, à avoir un amour, une charité, un amour agapé les uns pour les autres ? C'est parce qu'ils ont été injustement, peut-être persécutés, injustement. Ils ont vécu des oppositions, des tribulations. Et leur réponse a été de s'accrocher à Dieu, de croire Dieu. De croire que... Alors, c'est difficile pour nous, pour l'esprit rationnel, de dire comment est-ce que Dieu peut m'aimer s'il me laisse souffrir ? C'est pas possible.
C'est pas notre Dieu, ça. Il n'est pas sadique là-haut, puis il nous regarde, et puis c'est bien, c'est bien, je suis content. D'abord, quand on souffre, parce qu'il nous aime, il souffre avec nous. Vous savez, Jésus ne souffre pas qu'à la croix, il y a 2000 ans. Il souffre chaque fois qu'une âme va en enfer. Il souffre chaque fois qu'un de ses enfants souffre. Il n'est pas là-haut en train juste, il intercède. D'accord ? Il lave les pieds, il est notre souverain sacrificateur, il est concerné par chacun d'entre nous. Comme des parents qui souffrent quand leurs enfants souffrent. Vous ne pensez pas que notre Dieu qui nous aime souffre quand on souffre ? Bien sûr. Et c'est ce que c'est la souffrance. En plus, il sait ce que c'est la souffrance, il s'identifie à nous. Donc c'est pas du genre, d'accord, il souffre un peu, mais bon. Non, il sait exactement par quoi on passe. D'accord ? Et lui seul sait où mettre le thermostat de l'épreuve, le curseur de l'épreuve. Paul dira en 2 Timothée chapitre 3, verset 11, il parle de son enseignement, de ses résolutions, puis il parle de ses souffrances, de ses persécutions. Il dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur, écoutez bien, et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Et quand tu souffres, attends la délivrance du Seigneur. Et quand la délivrance du Seigneur vient, il y a une rencontre qui se fait. Il y a une rencontre qui se fait. Est-ce que quelqu'un veut aller voir ? Rémi, tu veux aller voir, s'il te plaît ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Quelle bonne nouvelle. Quelle belle nouvelle, n'est-ce pas ? Vous savez, il y a un principe qui se passe, on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. C'est que, verset 10 notamment, il dit « On porte toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Quand on souffre et qu'on rayonne de sa paix, de sa joie, de son repos, ne pensez pas qu'on est la lumière du monde ? Parce que quand l'homme souffre, vous savez ce qu'il fait ? Il gémit, il se plaint, il n'est pas content, et il critique, et il accuse, et il condamne, et il jette la pierre, il cherche le bouc émissaire, il cherche la raison. Il n'y a pas de raison. Il y a peut-être une raison, c'est qu'on est dans un monde de péché, et que Dieu le permet pour un temps, et qu'on lui fait confiance, et qu'on croit que rien ne nous séparera de son amour. Même toutes ces choses que le diable les utilise pour justement nous endurcir et nous éloigner de son amour. Mais Dieu travaille nos cœurs pour nous rapprocher de son amour. Ça, c'est le mystère de la puissance de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la faim ? La 4e épreuve, c'est le fils prodigue qui prend conscience qu'il est en train de mourir de faim. Il y a une famine. Quelquefois, Dieu permet qu'on arrive au bout de nous-mêmes pour qu'on commence à réaliser. Alors, c'est vrai que nous, dans nos sociétés, on ne sait pas ce que c'est la faim. Parce que le frigo est toujours plein, il y a toujours de quoi manger tout le temps. Personne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui aient souffert de la faim ici. Mais c'est assez rare dans l'histoire de l'humanité qu'il y ait cette abondance de nourriture, de sécurité, de tout ce que vous voulez. D'accord ? Et imaginez que vous ayez une carte avec une ration. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu ça, la guerre ici. Mais ou en Roumanie, il y a quelques années en arrière. Tu fais la queue pendant 2 heures. Et quand tu arrives, il n'y a plus rien. C'était leur spécialité, la queue, les Roumains. Ils en riaient. Et une fois, il y a un gars, il est en train de refaire ses lacets devant un magasin et les gens commencent à se mettre derrière lui parce qu'il y a peut-être quelque chose à acheter dans ce magasin. Nous, on n'a jamais vécu ça. D'accord ? Et Paul le dira qu'en 2 Corinthiens chapitre 11, où il raconte toutes ses aventures et toutes ses persécutions. Et il a été exposé à de nombreuses veilles à la fin. Vous
savez, il y aura peut-être des jours où on aura faim. Ça ne nous est jamais arrivé. Si ça nous est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, notre Dieu, il est trop petit, il laisse mourir de faim. Ou est-ce qu'on accepte? On accepte de se tourner vers le Seigneur. Parce que, je vais vous dire, notre camp a été réussi aussi parce qu'on a bien mangé. Hein. On est Français, hein, il fallait qu'on mange bien. Hein. Et avec eux, on a bien mangé, ils sont bien occupés de ça, c'était formidable. Mais vous imaginez, vous faites un camp, puis on vous donne juste 2 haricots verts et une demi-pomme, parce qu'il faut des pommes, sinon il y en a qui ne seraient pas contents. Bon, elle serait contente, Loane, avec sa demi-pomme, mais pas tout le monde serait content. Hein. Donc tout ça pour dire que quand Jésus il nous invite à prier, il nous apprend à prier, et une des premières choses qu'il nous demande de demander à notre Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Et nous, on mange à notre faim, on ne réalise pas que c'est une grâce. On ne réalise pas que c'est une grâce. Mais je peux vous dire, parce qu'on a quand il y a un problème dans un endroit, ben on envoie le blé de l'autre endroit, on se débrouille. Mais quand la moisson était mauvaise, eh ben, les gens savaient qu'ils allaient crever la dalle pendant toute l'année qui allait venir. Hein. Ils n'avaient pas les provisions pour tenir toute l'année. C'est ce qui s'est passé avec les premiers habitants, envahisseurs des États-Unis. Sur le Mayflower, la première année, beaucoup sont morts parce qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour tenir l'année, le froid, l'hiver. Donc, ça peut arriver qu'on souffre la faim. Vous savez, dans beaucoup de pays en Afrique, il y en a qui travaillent la journée pour pouvoir se payer un repas. À Madagascar, il y en a, pas tout le monde, mais une grande majorité. S'ils ne travaillent pas aujourd'hui, ils n'auront pas... S'ils ne ramènent pas quelques centimes d'euros aujourd'hui, ils ne pourront pas manger. Et il y en a, c'est un repas par jour. Et nous, on dit, oh non, ça, j'aime pas ça. Non, bon, c'est nous. Allez, on arrête là. La nudité, le péril. Paul dit qu'il était en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de sa nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Des périls, bien sûr qu'on en aura des périls. D'accord ? Il y a des situations, il y a des circonstances. D'accord ? Et l'épée, vous savez comment ils sont venus arrêter Jésus ? Avec des épées et des bâtons. Et il leur reproche, il leur dit, mais attendez, j'étais tous les jours avec vous enseigner, vous venez me chercher comme un brigand avec des épées et des bâtons. Donc, quand on souffre injustement, et je m'arrêterai là, c'est 1 Pierre chapitre 2 verset 19. Il dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc au lieu de chercher le pourquoi, du comment, dire Dieu me punit, non. Peut-être que des fois c'est les conséquences du péché, bien sûr, mais c'est Dieu amène cette épreuve pour que je m'approche de lui, que je le connaisse. Parce que naturellement, quand je suis rempli de moi-même, je m'éloigne de lui. Et donc il est obligé, dans cette saison que nous vivons, quelquefois, et c'est par amour qu'il nous éprouve, c'est par amour qu'il nous teste. Parce que quand on touche sa présence, quand on touche sa robe, quand on touche, quand on goûte que le Seigneur est bon, ça nous transforme. Donc ne voyez pas ces souffrances. Il dit, mais un peu plus loin, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Donc, quand on souffre, mes amis, essayons pas venons à Jésus et laissons-le, lui, nous consoler et laissons-lui Et je terminerai avec ce verset, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Vous savez lequel c'est ? Vous savez pas lequel c'est depuis le temps ? 1 Pierre, chapitre 5, et verset 10. D'accord ? C'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. 1 Pierre 5, 10. Celui-là, il faut le connaître par cœur. La prochaine fois, c'est un terreau. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Regardez à quoi il nous destine.
il nous prépare à sa gloire, il nous façonne à son image. C'est le projet de Romains 8, à l'image de son Fils. Il nous façonne, il nous éprouve, il nous teste. Et c'est sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Il n'y a pas de raccourci. Ce matin, c'était la pastorale de Nîmes, et j'ai cherché un frère, le frère I, de l'église Mong, le pasteur de l'église Mong, et on est allés tous les deux. Et évidemment, Nîmes, c'est un peu bloqué à certaines heures, là, c'était bloqué. Alors, j'ai fait demi-tour et j'ai pris un autre chemin. Il me dit, ça, c'est un raccourci long. On a fait 3 fois le tour de la ville pour y arriver, mais on y est arrivé. J'aimerais vous dire, il n'y a pas de raccourci à la souffrance. Donc, ne cherchez pas cette vie que le diable nous propose à ce monde en disant « ayez une vie sans souffrance ». Il y en a de la souffrance. Et on ne passera pas à travers. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance ? Elle ne nous séparera pas de l'amour de Dieu, jamais. Jamais. Elle nous rapprochera de l'amour de Dieu. Elle nous rendra, comme on le verra plus tard, plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. C'est ça la bonne nouvelle. Donc que Dieu nous bénisse. Amen.